Jésus t'aime, 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 t'aime. Que tu sois dans l'anxiété, que tu sois nerveux, nerveuse, quoi qu'il en soit, que tu sois diminué, que tu sois rejeté, que tu prévois des troubles financiers avec ce qui s'est passé voilà quelques heures, Jésus te dit « Je t'aime ». Je t'aime. Il te dit même plus que ça, et c'est dans Jean 16, « Je suis vainqueur du monde. Je suis vainqueur du monde. » Actuellement, ce qui est malade, c'est le monde. Et puis le monde a fait que il y a beaucoup de choses qui vont coûter plus cher, autant chez vous que chez nous, qu'aux USA, chez les Américains. Bien sûr, beaucoup de droits de douane, 20, 30, 40 %. Ça dépend des pays. Hein. Même la Côte d'Ivoire, 21 %. C'est énorme. Pays d'Afrique, 21 %. Wow. Jésus dit, je vous ai dit tout cela parce que pour que vous ayez la paix. Est-ce qu'on peut vivre tout cela avec paix? C'est une bombe économique, en quelque part. L'économie mondiale est révolutionnée. C'est pas une bombe comme les bombes qui tombent sur Gaza, les obus. Mais sur l'industrie de l'automobile au Canada, eh bien déjà Stellantis, voilà, qui est une partie européenne, qui vient de France, Allemagne, tout ça, Stellantis, ferme à partir de lundi prochain 2 semaines. Il n'y aura plus personne dans les chaînes de montage pour toutes les voitures qui sont fabriquées ici au Canada. Non. Il y a beaucoup d'industries qui mettent à pied. Il y aura des usines vides, comme si une bombe était tombée. Je veux dire, c'est ça. C'est pas détruit, mais le commerce est perturbé et les gens perdent leur emploi. Pardon. C'est comme une bombe. C'est comme une bombe. Jésus, il dit, afin que vous ayez la paix dans l'union avec moi. Ça veut dire que dans un temps comme ça, pour rester en paix, que ce soit parce qu'il y aura des problèmes économiques, oui, et que ça va venir influencer ton niveau de vie, ta consommation, qui est déjà extrêmement difficile. En tout cas, dans mon cas, c'est juste. Voilà, c'est juste. Oui, j'ai un nouveau gilet, mais je l'ai acheté dans un magasin dont l'origine est aux États-Unis. Et comme les gens n'achètent plus américains ici au Canada, on boude beaucoup les produits américains. Ce gilet vient du Pakistan, donc, hein, mais je l'ai payé 10 €. Bon, 10 €. Il est neuf, mais il vient du Pakistan. C'est pas de la grande qualité. Mais ça suffit pour des émissions de télévision. Voilà. Le modèle est beau, les manches sont trop longues, mais c'est pas grave. Mais vous aurez la paix. Ce que je veux que tu retiennes, c'est que si tu veux rester en paix, c'est dans l'union avec moi. C'est prendre le temps de prier, silence, et entre dans ta chambre intérieure, et là, ton Père t'attend. Et Jésus t'attend. Et l'Esprit Saint qui unit les deux t'attend. La Trinité Sainte est en attente de toi. Donc, un peu fermer la télévision, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit au Canada, que ce soit dans les Antilles. Voilà. Plus de silence, plus de tranquillité pour sentir Dieu. C'est la grande richesse. C'est la grande richesse. Et là-dessus, ben, l'Amérique n'y fait pour rien. Hein? Non, oui. Et Jésus de continuer, vous aurez à souffrir dans le monde. Oui, dans le monde, dans le monde. Le monde, c'est notre monde économique, diplomatique, international, etc. Vous aurez à souffrir dans le monde. Mais soyez courageux. Soyez courageux, soyez courageux. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Pendant le carême 20-25, je vous invite à plus de silence, plus d'approfondissement et surtout un abandon pour que
ce qui est au fond de toi, comme un bio qui pourrit sur l'eau, un tronc d'arbre, et puis qui coule parce que la pourriture fait qu'il n'a plus la même force de flottaison. Donc, il coule dans le fond. Donc, à un moment donné, il y a des souvenirs d'enfance, des souvenirs d'adolescence, des souvenirs de fréquentation, d'amour, de sexualité, des accidents de voiture et tout le reste. Et puis, il y a des choses qui descendent. Nous, on dit qu'il y a des bio au fond de l'eau. Il y a une rivière ici, le Saint-Maurice, qui est remplie de bio. Le fond de l'eau, ce n'est pas des roches, c'est des... Ici, on appelle ça des pitounes. C'est des bio. C'est des bio de bois avec lesquels on aurait dû faire du papier, mais qui, finalement, est resté coincé, puis ça a descendu au fond de l'eau. Ça a pourri. Bon. Donc, laissez monter. Et moi, je fais ça chaque jour et je dis au Seigneur, Seigneur, les vieux bio pourris, fait que je les découvre. Et puis, je te demande, Seigneur, de les transformer en engrais. Donc, en fruits du royaume. Fait que mes souvenirs, mes blessures, mes handicaps psychologiques, neurologiques, tout, physique, se transforment en bénédiction. Et il y a une chose qui est revenue, que j'avais beaucoup avant, avant j'avais des visions. Le Saint-Esprit, comme il dit avec des apôtres, hein, l'Esprit Saint, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos jeunes auront des visions et vos vieillards, je fais partie de ceux-là, auront des songes. Hier, avant que je prenne connaissance de tous les droits de douane qu'a avancé M. Trump, j'ai fait un songe. J'étais avec un ami qui a un enfant. Et puis, il est mignon. Je vois, je parle, le songe, voilà. Puis à un moment donné, il dit, je vais le coucher, il s'endort. Puis je m'aperçois qu'il le dépose dans le four de ma cuisinière. Au Québec, on appelle ça un poêle. Mais c'est une cuisinière. Hein? Là, on fait à manger, puis un four pour faire des gâteaux, faire des rôtis, etc., etc. Bon. Il met le bébé là-dedans. Moi, je ne sais pas trop à combien s'élève la chaleur du four. Puis là, je découvre qu'il est à, je ne sais pas moi, 400 degrés Fahrenheit, ça doit être 180 centigrades à peu près. C'est chaud, là. C'est chaud. Il est là. Mais je dis, mon Dieu, hey, ton enfant, là, il va rôtir. Il est peut-être déjà mort, ça n'a pas de bon sens. Mais pas un enfant dans un fourneau. C'est quoi cette affaire-là? T'es un assassin, ça n'a pas de bon sens. Ça fait que c'était mon ami Jacques. Voilà, c'est ça. Mon ami d'enfance, avec qui j'étais. Les images sont toujours par rapport à nous. Hein? Bon, c'est ça. Alors, j'ai dit, je peux-tu sortir? Il dit, oui, vas-y, Pierrot. Donc, j'ouvre la porte, puis je sors le bébé, puis mon Dieu! Mais il était enveloppé. Il était enveloppé de plusieurs couches de je sais pas quoi. Comme du. Et puis j'enlève ça. Puis qu'est-ce que je vois au fond? Un bébé vivant qui me souriait. Fait que j'ai pris le bébé, puis il était content, puis il m'a remercié. Il y avait eu beaucoup. Il y avait eu plusieurs couches de protection, puis de l'oxygène pour tenir le coup. Puis il se réveillait, puis il me faisait des gros sourires. Alors, évidemment, à 18h, c'est les nouvelles ici. C'était un direct du président Trump qui donnait avec sa charte, tout ça, les droits de douane, et puis à gauche, puis à droite. Puis là, je me disais, waouh! Quand cela fut terminé, ça c'est hier pour moi,
Là, il y a des commentateurs qui ont dit que c'est une bombe économique sur le monde entier. Tous les pays sont touchés. Voilà. Voilà, partout. Que c'est une révolution. Ouf! Bon. Est-ce que le plan de M. Trump va donner une meilleure économie aux États-Unis et puis rétablir des choses? Est-ce que ça va diminuer? Je ne sais pas, mais disons que les experts n'étaient pas très positifs. Mais moi, ce songe me dit que le bébé va passer au travers. On va passer une période chaude. Ouais. Mais finalement, le bébé est en forme, il est souriant, il n'est pas brûlé. Puis le bébé, c'est quoi? C'est toi. C'est l'économie de la France, l'économie de l'Allemagne, de la Belgique, du Canada, des États-Unis. Le bébé va sortir de là. Jésus a vaincu le monde. Tout ça va finir par se placer et donner un monde meilleur. Un beau bébé. Pour moi, ça m'a parlé de... Oui, il va faire chaud. Oui, il y a des épreuves. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ben, c'est le temps de prier. C'est le temps de prier. Oui. Prier pour partout. Que ce soit le Vietnam avec 40% de droits de douane, que ce soit la Chine, que ce soit la Corée, que ce soit partout, l'Afrique du Sud, des gros droits de douane. 182 pays qui ont des droits. C'est beaucoup de pays, ça. C'est beaucoup de pays. Ah oui. Bon. Mais au travers de tout ça, ça va chauffer. Il y en a qui vont s'énerver. La présidente de l'Union européenne va s'énerver, puis d'autres, puis l'Allemagne, puis ci, puis ça, puis Mercedes, puis Canada, puis oui. Mais à la fin, le bébé est vivant, souriant, absolument pas blessé, bien en forme. J'avais dans mes bras un enfant magnifique, plus en forme que jamais, souriant, qui bougeait, qui n'était pas brûlé. Pourtant, il avait passé un bon bout dans un four à 400 degrés Fahrenheit, 185 degrés centigrades. Il aurait dû être mort. Mais non! Il y avait une protection. Une protection. Et cette protection, pour chacun d'entre nous qui croyons en Jésus, nous allons la vivre. Oui. Prions pour notre patrie, prions pour tous ceux qui sont autour. Et je te dis, il y aura victoire. Courage, j'ai vaincu le monde. Courage, j'ai vaincu le monde. Courage. Ben, prions. Père, qui est dans le cœur, puis dans mon cœur. Tu es notre papa. Que ta couche de protection, dans ce moment difficile, protège l'enfant, le bébé en nous. Ouais. Donne à chacun d'entre nous l'espérance, la foi, la confiance, la victoire. Tu es victoire en nous et tu nous protèges. Ne crains pas. J'ai vaincu le monde. Ne crains pas. 422 fois écrit dans la Bible, je pense. Oui, ne crains pas. J'ai vaincu le monde. Je suis ton papa. Tu es mon enfant. Ne crains pas. Ah, Père, touche et envahis ton Saint-Esprit de lumière, d'espérance, de courage à mon ami qui écoute cette vidéo. Amen. On se retrouve dans quelques jours, autour de dimanche. On va suivre l'évolution. C'est rare que je parle de politique autant, mais je pense qu'il fallait se rassurer ensemble. En bas ici, il y a une zone commentaire. Laisse un petit commentaire, une petite prière, une intention de prière. Puis surtout, mets un pouce en l'air. Et si tu t'es rendu jusqu'à maintenant, petit pouce en l'air, abonne-toi, transfère à tes amis. Tout ça fait de la publicité. Oui. Quand il y a beaucoup de pouces en l'air, de commentaires, puis quand tu
en bas de l'image, tu as les commentaires des autres. Tu peux mettre un pouce en l'air sur chacun des commentaires des autres. Ça en fait autant. Et ça paraît. Hein. Ils vont diffuser là, en publicité. YouTube fait... Plus il y a d'action sur un site, une vidéo, plus ils font de la publicité. Donc, c'est une façon d'évangéliser. Ah, bon. Amen. Amen. 1 million de bisous d'amour de Jésus qui te dit, crains rien, je suis avec toi. Crains rien.